Je suis docteur Mitonga Kaniki Gaëla. Je suis spécialiste en santé publique internationale de l'Université Senghor d'Alexandrie. Et présentement, je travaille à la Direction générale de lutte contre la maladie comme expert technique. Et je suis membre du groupe CID depuis 2016. À travers les différents réseaux, j'ai eu à recevoir de la part du groupe CID un partage d'un lien qui permettait d'avoir des informations sur l'Université Senghor et sur la possibilité de postuler pour une nouvelle année dans les différentes spécialités, dont l'une qui m'intéressait, qui était la santé publique. Et c'était grâce vraiment au groupe CID que j'ai pu avoir ces liens. Et après, j'ai bénéficié aussi de l'accompagnement du groupe CID dans la constitution de différents documents et aussi dans les différentes recommandations qui étaient demandées. Donc c'est grâce au groupe CID vraiment que j'ai pu avoir connaissance de l'existence même de l'Université Senghor d'Alexandrie, de la possibilité d'avoir de bourses et aussi d'être accompagné jusqu'à ce que nous soyons retenus pour l'année académique 2019. Bon, lorsque nous sommes arrivés, avant même d'aller à Alexandrie en Égypte, nous avons eu à prendre contact avec les différents membres du groupe CID qui sont basés à Alexandrie en Égypte. Nous avons pris contact avec eux, ils nous ont expliqué les différentes modalités d'intégration, de séjour à Alexandrie. Et lorsque nous sommes arrivés en Égypte, nous avons été accompagnés par les membres du groupe CID qui déjà étaient basés à Alexandrie et nous ont montré comment est-ce qu'on pouvait facilement s'intégrer, comment est-ce qu'on pouvait se loger, comment est-ce qu'on pouvait avoir accès à différents moyens, par exemple de se nourrir, des transports et tout ça. Et aussi les anciens du groupe CID qui ont aussi fait l'Université Senghor nous ont aussi accompagnés lors de nos cours, lors de ce que nous avions besoin des différents documents. Donc c'était vraiment un cadre qui nous a vraiment permis à pouvoir bien nous intégrer lorsque nous sommes arrivés à Alexandrie en Égypte. Alors, à la fin de notre cursus académique, nous étions appelés, selon ce qui était prévu dans le programme, de faire un stage dans les différents pays qui s'offraient à nous. Principalement, moi, j'ai opté de refaire le stage au pays. Et c'était pas facile de revenir au pays, de trouver un lieu de stage, surtout que c'était pendant la période de la pandémie à Covid-19, qui avait vraiment perturbé les différentes institutions et les stages étaient devenus de plus en plus difficiles. Et c'est grâce au groupe CID et vraiment à l'intervention du docteur Michel Mvoudi que nous avions pu, moi et tous les autres membres du CID qui étaient à l'Université Senghor, nous avons pu avoir la facilité d'avoir des lieux de stage et en revenant au pays, nous avions eu des lieux de stage qui nous ont reçus malgré le contexte Covid-19 auquel nous étions butés. Et après cela, nous avions fait le stage, nous avions toujours été accompagnés par le groupe CID et par le docteur Michel. Et nous sommes rentrés à Alexandrie pour présenter nos travaux de mémoire. À la fin de la formation, nous sommes rentrés au pays et toujours grâce au CID et à l'intervention du docteur Michel, nous avions eu des recommandations dans les différentes institutions et pour ma part, j'ai eu la facilité d'intégrer la Direction générale de lutte contre la maladie où je suis expert technique actuellement. Donc, après notre soutenance, nous sommes revenus au pays et toujours grâce au CID et à l'accompagnement du docteur Michel Mvoudi, nous avions eu des différentes institutions auxquelles il nous a recommandé. Et moi, j'ai pu intégrer la Direction générale de lutte contre la maladie, où je suis actuellement expert technique. Donc, pour le groupe CID, c'est vraiment une plateforme qui permet le développement du capital humain.
Euh, nous avions expérimenté ces développements grâce à cet accompagnement. Euh, Nous avions connu beaucoup de difficultés dans la connaissance même de l'existence des institutions qui aimeraient recevoir des étudiants de différents pays. Et grâce au groupe CID, nous avions connu qu'il y avait des institutions qui nous permettaient d'aller avec des bourses, d'étudier, de faire du master ou autre spécialisation. Et toujours grâce au groupe CID, nous avions pu faire des stages. Comme je l'ai souligné, que pour nous, principalement à cette époque-là, c'était vraiment difficile avec la Covid-19. Mais nous avions pu avoir des institutions de stage, pas seulement pour nous, mais pour même les promotions précédentes qui ont aussi eu des difficultés. Parce que nous avons signalé que faire les stages, c'est une paire de manches pour les différents étudiants qui sont surtout en dehors du pays. Et grâce au groupe CID, avec ces différents programmes, il y a la facilité d'accompagnement pour faire les stages, la réintégration professionnelle au niveau du pays, mais aussi une plateforme qui permet de discuter des différentes opportunités qui peuvent s'offrir aux jeunes Congolais, mais pas seulement les jeunes Congolais, mais aussi les étrangers dans les différentes institutions de formation. Je m'appelle Mukini Lushimba Gabriel, je suis médecin de profession, spécialiste en santé publique de l'Université catholique de Louvain et de l'Université libre de Bruxelles, donc master interuniversitaire. Actuellement, je suis étudiant en master Business and Administration, donc administration des affaires avec l'Université UNICAF. Je suis également membre du groupe CID depuis 2016 jusqu'à ce jour et j'œuvre principalement dans le programme ou le CID Bourse. Le rôle que le groupe CID a joué dans l'obtention de mon diplôme de la bourse pour faire ce master spécialisation en santé publique, en fait c'était plus un rôle d'accompagnement, dans le sens où il a fallu constituer un dossier qui est vraiment convaincant à soumettre pour que la personne soit éligible. Personnellement, j'ai eu à bénéficier d'un coaching direct de Dr Michel Mouvoudi, qui est même le promoteur de ce groupe. C'est vrai, nous avons tous un parcours académique, mais il y a certaines choses qu'on apprend à partir de ses pairs, à partir de ses aînés. Tel a été mon cas avec le groupe CID, où j'ai trouvé des pairs, j'ai trouvé des aînés, des coachs qui m'ont aidé à pouvoir avoir des connaissances, des compétences, comment soumettre un dossier pour obtenir une bourse, notamment comment élaborer une motivation qui répond aux normes, comment soumettre un dossier qui répond aux normes. Et c'est ce qui a facilité ce que je puisse obtenir la bourse de faire ma spécialisation en santé publique en Belgique. Oui, une fois que j'étais sur place en Belgique, le groupe CID a joué vraiment un rôle considérable. C'est vrai, c'était un nouveau milieu pour nous, mais avec l'accompagnement des membres qui sont déjà en Belgique, ça a été plus facile pour nous. On nous a quand même orientés sur le fonctionnement de l'université. On nous a montré comment les choses évoluent en Belgique, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan social. Donc cette intégration n'a pas été seulement académique, mais elle a été aussi sociale, puisque c'était un nouveau milieu où on a trouvé des gens qui étaient déjà habitués, qui nous ont montré ce qu'il fallait faire de façon générale. Mais plus concrètement, ça nous a aidé à savoir comment, en tant que groupe CID, on peut saisir le contexte de la Belgique et essayer de mettre en œuvre les activités propres à cette plateforme. Donc nous sommes en RDC. C'est vrai, les besoins des communautés, des populations de la RDC ne sont pas toujours les mêmes avec ceux de la Belgique. Mais le groupe CID est une plateforme que je peux dire transversale. En étant en Belgique, elle nous a montré quels sont les besoins des populations belges et comment nous pouvons capitaliser leur générosité, je peux dire leur savoir-faire, leur savoir-être, leur savoir-vivre pour aider les populations de la RDC et d'autres pays en Afrique. Et pour le cas de figure, il a été question de faire une demande même des livres
Donc on avait fait un café rencontre au cours duquel on a dû essayer un peu de faire des demandes, des livres pour que nous puissions envoyer au pays et que ça puisse aider aux jeunes, aux enfants de pouvoir s'instruire à travers la lecture. Par rapport à ma réintégration professionnelle, je ne cesserai de dire que le groupe CID a joué un très grand rôle et continue à jouer ce rôle même en étant intégré, réintégré. Ce rôle vraiment est significatif. C'est vrai, je suis rentré au pays. Il a fallu que je puisse regagner mon poste de départ, que j'ai obtenu aussi grâce à l'appui vraiment de membres du groupe CID, entre autres du docteur Michel qui est le promoteur. Et cette réintégration a été aussi plus facile du fait que les gens avec qui je travaille dans la même institution sont aussi membres du groupe CID. Ça m'a permis de pouvoir me réintégrer avec force. Et le fait de travailler avec le membre du groupe CID, ça m'a permis aussi de développer et de mettre vraiment en exercice mes nouvelles compétences acquises lors de mon master en spécialisation en santé publique en Belgique. Et cet accompagnement en fait, du groupe CID continue jusqu'à aujourd'hui. Comme je venais de le dire dans ma présentation, je suis actuellement étudiant en master Business Administration. En fait, ça a été vraiment une motivation du groupe CID, puisque en tant qu'homme, nous sommes appelés à pouvoir se former de façon continuelle. C'est vraiment le groupe CID qui m'a donné ce tonus, qui m'a stimulé, qui m'a motivé à commencer un deuxième master. Donc vous comprenez, même après ce master que je suis en train de faire, je pourrais encore gravir d'autres échelons et intégrer d'autres institutions peut-être internationales en dehors du pays. Et je dirais toujours c'est grâce au groupe CID que nous arrivons à atteindre les objectifs assignés pour la vie. L'impact en fait, du groupe CID, je dirais, il n'est pas seulement national, mais il est international. Pour moi, le groupe CID, c'est une plateforme transversale, du fait que ça embrasse plusieurs domaines de la vie. Pas seulement la santé, mais nous avons d'autres domaines économiques, des domaines d'agriculture, etc., etc. Alors, sous le plan international, national, vous allez voir d'abord que ça crée une certaine... Le groupe CID crée une certaine synergie. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont à l'international, qui travaillent avec ceux-là qui sont au niveau national, et le partage d'idées permet en sorte que les uns et les autres puissent améliorer en fait la manière de pouvoir mettre en œuvre les valeurs du groupe CID. Ça c'est de 1. De 2, ça c'est une expérience que je vais partager. J'ai eu à parler du groupe CID aux amis qui sont des compatriotes d'outre-mer en fait, des amis sénégalais, guinéens, auprès de qui nous avons parlé du groupe CID et jusqu'à aujourd'hui qui gardent encore le contact avec le docteur Michel et autres membres du groupe CID, quand bien même que cette plateforme ne serait pas encore intégrée dans leur pays. Mais je pense que dans les jours à venir, comme nous sommes en pleine extension, on pourra aussi installer un groupe CID au Sénégal, en Guinée, tout ça. Mais ce groupe permet en sorte que, en étant à l'international, je prends le cas du groupe CID Belgique, ce groupe sait au moins comprendre les besoins des jeunes de la RDC, c'est comprendre quelles sont les opportunités qui se présentent à l'international, comment rapprocher ces opportunités à l'international vers les nationaux. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et le groupe CID n'en a pas que des Congolais comme membres. L'exemple, la première fois que je suis en Belgique, c'était en 2019. Dans le groupe, il y avait même d'autres nationalités, notamment la nationalité rwandaise, burundaise, qui venaient participer au café rencontre et qui ont vraiment embrassé, qui ont vraiment accepté avec beaucoup de considération les initiatives, la vision du groupe CID. Et je pense que jusqu'à ce jour, je garde encore contact avec certains collègues qui sont au Burundi, qui posent même des questions, comment évolue le groupe CID en RDC. Et pour moi, ça c'est déjà un élément sur lequel on pourra se baser dans les jours à venir, installer même groupe CID au Burundi. Donc, le fait que déjà la plateforme n'est pas seulement nationale et internationale, on finira par créer des réseaux qui sont internationaux. Et quand on a des réseaux qui sont internationaux, du coup, moi qui suis congolais, si je me retrouvais en Belgique, je me retrouvais en Australie, à Kuala Lumpur, où il y a groupe CID, je me sentirais chez moi, puisque je vais bénéficier d'un accompagnement qui soit sur le plan professionnel, sur le plan social, sans difficulté aucune.
Voilà un peu ce que je vois par rapport à l'apport de groupe CID sur le plan national et international. Je suis Odax Boutamba, j'ai un master en gouvernance et management public à l'université Senghor à Alexandrie, en Égypte. Actuellement, je suis analyste chargé de la sécurité alimentaire au sein de la cellule d'analyse des indicateurs de développement. Je suis membre du groupe CID depuis 2016. J'étais dans la province de la Tchoapa et j'exerçais le rôle de chargé de sensibilisation. Le groupe nous a beaucoup aidés. D'abord, on a eu l'information qu'il y avait appelé la candidature grâce au partage que le groupe a fait dans différents groupes WhatsApp qu'on avait. Et là, on a postulé. Et quand le dossier était retenu, on est venu à Kinshasa pour passer les concours écrits. Et le groupe nous a accompagnés par des séances de coaching, par des conseils. Et cela nous a permis de bien passer notre concours écrit et de réussir. Avant d'aller à l'université, on devait passer une interview. Et là, c'était difficile pour nous parce qu'on ne savait pas de quoi s'attendre. Et là, le groupe a continué avec ses accompagnements jusqu'à ce qu'on puisse décrocher la bourse. On est parti en Égypte. Et à partir de là, on était en contact avec le groupe jusqu'à ce que le groupe nous a permis d'obtenir des stages grâce au cadre de collaboration que le groupe a signé avec l'université Senghor. Le groupe a continué à nous accompagner pour passer l'interview et après l'interview sur place en Égypte, on est resté en contact avec le groupe CID et on était même en contact avec les anciens, les alumni de l'université Senghor qui sont aussi membres du groupe. Et cela nous a permis, grâce au cadre de collaboration que le groupe a signé avec l'université Senghor, de revenir à Kinshasa et d'avoir des stages. Même les amis qui n'étaient pas membres du groupe ont pu avoir des stages grâce à la collaboration entre le groupe et l'université Senghor. Pour ma réintégration professionnelle, personnellement, c'est le résultat de la collaboration entre le groupe CID et l'université Senghor. Grâce à cette collaboration, j'ai pu obtenir un stage au sein de la cellule d'analyse des indicateurs de développement. Et après mon stage, j'étais retenu comme analyste. Donc, même j'ai aussi un ami, Dr Emmanuel, lui aussi il a eu son stage grâce au groupe et il est resté au niveau de la direction études et planification de la santé. Pour l'impact du groupe, au niveau national, il n'est plus à démontrer, mais nous qui étions en Égypte, on a essayé de parler du groupe aux amis qui venaient plus de l'Est du pays, de Bukavu et de Goma, qui n'étaient pas membres du groupe. On a partagé avec eux le groupe, qu'est-ce qu'est la mission du groupe sur le partage, sur le développement du capital humain. Et cela a permis à ce que même l'université, parce que c'est grâce aux petites activités qu'on a eues sur place en Égypte que l'université a commencé à s'intéresser de ce qu'on faisait. Et cela a permis à ce qu'on ait aujourd'hui tous les Senghoriens congolais qui étaient en étranger sont aujourd'hui membres du groupe CID. C'est vraiment cette interopérabilité du groupe-là sur le plan international qui a permis à ce que les amis qui étaient à l'est du pays surtout, de pouvoir intégrer le groupe.